Bonjour à vous tous et bonjour à vous tous les poissons, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé, que tout s'est bien passé et que votre mois de juin vous réserve tout plein de bonnes choses. Et on va commencer donc ce tirage avec les messages d'Égypte pour vous les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vous réserve. Donc on est avec 7. Alors 7 c'est une carte de destruction et de chaos. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une histoire toujours derrière les mythologies. Et 7, si vous ne connaissez pas le conte entre Seth, Isis et Osiris, Seth c'était le frère d'Osiris et il a tué Osiris qui était le mari d'Isis. Mais Isis n'a pas voulu abandonner son mari, elle est partie en fait à la recherche de tous ses membres parce que Seth l'avait démembré et éparpillé ses membres aux quatre coins de l'Égypte. Et du coup Isis, avec, grâce à son amour et à sa détermination, a réussi à le ressusciter. Et Seth a été banni en quelque sorte et tout, et Osiris a été mis au nu et tout ça. Après il faut savoir que Seth c'est un dieu qui est très important. On le dit négatif par rapport à tout ce qu'il a fait, mais c'est une divinité dont on a besoin dans les cycles naturels de la vie. Parce que pour construire, il faut pouvoir aussi détruire. Et il y a besoin d'un certain chaos dans la vie. Il y a besoin de mettre fin à certaines situations pour pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Donc là, on a déjà on a plusieurs chemins différents qui peuvent être ouverts avec Seth. Donc on va aller voir ça plus en profondeur avec le tarot, avec le Happy Tarot, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Mais là, il y a très certainement des nécessités en fait de mettre fin à certaines situations. Ou de mettre fin à certaines situations, oui, tout bonnement. De détruire pour mieux reconstruire quelque chose. Quatre et 5. Donc on est pour vous avec le 5 de denier. Ben effectivement, le 5 de denier vient dire ce que je vous ai dit avant avec 7. C'est la femme, les deniers c'est l'élémentaire, donc ça représente tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut être de votre quotidien dans le concret. Et le 5 de denier c'est la fin de quelque chose qui prend feu en fait, de la fin d'une situation pour aller vers du renouveau. Et là sur la carte, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir en vrai que, en vrai, ça veut rien dire, qu'il y a une vieille dame qui est avec sa canne et qu'à côté, il y a une jeune fille qui est aussi avec des béquilles parce que ben, elle s'est cassé la jambe. Donc là, il y a une ressemblance entre la fin et le début, entre la vieillesse et la jeunesse. Et c'est tout ça, en fait, le cycle de la vie. C'est qu'il y a des situations, en fait, qui peuvent se ressembler, tout est lié. Et que du coup, de l'un peut en découler l'autre et qu'on peut, enfin, il y a des rapprochements. Donc là, on est bien sur la fin d'une situation dans votre vie, très certainement, qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. C'est très intéressant parce que le 3 de bâton, c'est on tend la main, en fait on regarde vers l'horizon et on commence à y aller. Les bâtons c'est l'élément feu, c'est tout ce qui peut être de notre motivation. Et là vous pouvez voir que sur la carte, il y a le petit Gugus avec son chat ou son loup qui regarde l'horizon avec des bateaux. Donc il y a la motivation en fait de bouger, d'aller de l'avant. Et on voit bien que la fin d'une situation dans votre vie, que vous attendiez que quelque chose se finisse ou que vous vouliez mettre fin à quelque chose, va très certainement se produire pour vous permettre d'aller de l'avant et de commencer concrètement quelque chose de nouveau, ou en tout cas de regarder vers cette direction et de vous dire bon bah c'est vers là que je veux aller, c'est vers ça que je veux, c'est ça que je veux faire, ou c'est ça en tout cas que je désirais à l'intérieur de moi. Et pour mettre tout ça en place, et d'autant plus avec le 7 d'épée, que le 7 d'épée c'est on met tous les atouts de notre côté. On a conscience qu'il y a la nécessité de mettre des points forts, de mettre des pierres à nos édifices pour pouvoir affronter ce qui va se passer, pour affronter les situations, pour affronter la vie au quotidien et tout ça. C'est super intéressant. Après, on a la carte de la tempérance. Et on finit avec la carte du jugement. Donc on finit par deux arcanes majeures qui sont très fortes. Parce que la tempérance, c'est une carte d'équilibre intérieur. On se rééquilibre, on se réharmonise, on se sent mieux
Il y a une sorte de baume aussi qui peut être appliqué, mais c'est surtout un rééquilibre au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous fonctionnez, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous faites dans la matière. Donc le réajustement qui pourrait y avoir ici dans votre quotidien, c'est parce que vous, justement, vous mettez les choses en ordre pour pouvoir avoir une hygiène de vie qui corresponde peut-être à vos pensées. Et plus être en désaccord avec vous-même. Et la carte du jugement, c'est une carte de libération. On peut voir que sur la carte, c'est des petits bonhommes en fait qui se lèvent de leur tombe, qui sont réveillés par les chants célestes, on va dire. Donc il y a la libération qui est là, donc on renaît à nouveau. C'est une sorte de renaissance, la carte du jugement. Donc on voit bien que là, pour vous, il y a la nécessité de mettre fin à certaines choses dans votre vie pour pouvoir repartir de plus belle et vous libérer de certains poids. Donc là, on est vraiment sur... ça peut être une assez grosse entreprise de votre part, les poissons, parce que ça peut demander vraiment beaucoup d'investissement, ou en tout cas de vous pencher sur quelque chose. Parce qu'avec le 3 de bâton, on n'y est pas encore, on n'est pas encore lancé sur l'objectif que l'on voudrait atteindre, mais on l'a en tête. Il est là et ça peut découler d'un événement qui pourrait arriver durant ce mois de juin pour vous. On va tirer une carte avec mon oracle Lotsuge. D'ailleurs, celui-ci va être disponible en direct à partir de mi-juin. Il sera publié en petit nombre parce que je ne peux pas le publier en plus grand nombre, ça coûte trop cher. Mais donc si vous le désiriez avant, n'hésitez pas à l'acquérir parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai les moyens de relancer une autre production. Donc n'hésitez pas avant qu'il n'y en ait plus. Et on a la carte de la Tancho, donc c'est la grue à crête rouge au Japon. Et la Tancho, c'est sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Donc là, c'est par rapport à vous, il y a bien, en fait, c'est par rapport à qu'est-ce que vous voulez être en accord. On avait la carte de la tempérance, de la libération aussi qui pouvait être là. C'est être fidèle à vous-même. Vous voyez les deux grues, elles se regardent l'une en face de l'autre. Ça peut représenter aussi le miroir, votre miroir, vous voir vous en face. Et est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Il y a une sorte d'intégrité qui peut être présente aussi. Et mettre en place, en tout cas, même si vous êtes bien dans votre vie au quotidien, c'est mettre fin à certains schémas ou vous dire bon bah à partir de maintenant j'aimerais bien me consacrer à ça ou à ça et vous lancer là-dedans parce que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup dans votre vie et vous épanouir. On va continuer avec le Heal Yourself. Voyons voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Les poissons. On est sur celle-là et on est sur l'enfant intérieur. Donc ça paraît totalement logique parce que là avec le 3 de bâton, je vous ai dit, vous avez un objectif, un nouvel horizon que vous aimeriez atteindre, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous donne envie d'avancer pour. Et la carte de l'enfant intérieur, c'est tout bonnement en fait... rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez enfant. Vouloir découvrir plein de choses, comment vous étiez émerveillé en faisant telle ou telle chose. Et bien là, c'est toute cette énergie en fait qui peut être présente à l'intérieur de vous, mais que vous avez peut-être oublié avec le temps. Et ben c'est essayer de retourner dans, dans ces humeurs où vous étiez émerveillé par tout ce que vous pouviez entreprendre. S'il y a des choses négatives qui se passent dans votre vie, qui font découler des événements qui sont pas très positifs, c'est souvent l'enfant intérieur en fait qui nous permet de rebondir. Quand un enfant tombe, quand il se blesse, il pleure 5 minutes et après il va directement refaire les mêmes bêtises, acrobaties peut-être qui l'ont fait tomber avant parce qu'il oublie vite. Il ne tient pas compte, il ne reste pas enfermé dans des événements négatifs. Et là, c'est ce qui pourrait en fait vous arriver, même si c'était déjà d'avant. Essayez de vous libérer de tout ce qui pourrait être négatif en ayant un objectif qui vous fasse vibrer, qui vous réveille en fait l'enfant en vous et qui vous donne l'énergie et la capacité à avoir plein de choses de votre côté pour avancer. Donc des points positifs, vous rééquilibrez. Là, ça peut parler aussi vraiment d'émotionnel ou même de mental, vous vous sentez un peu patraque. Et ce qui pourrait vous permettre justement de sortir de toute cette torpeur, c'est votre enfant intérieur, à essayer d'être créatif, à essayer de vous libérer d'un cercle vicieux, pourquoi pas, et d'aller de l'avant. Sachant que le poisson, c'est un signe d'eau, donc qui est en rapport avec tout ce qui peut être des émotions, des ressentis, mais c'est le signe le plus rêveur
du zodiaque. Souvent, on le dit aussi, il peut tomber dans l'illusion, mais c'est un signe qui a beaucoup de capacité de création, de créativité, et l'enfant intérieur, il peut être vraiment épanoui du moment que vous pouvez être fixé en fait sur l'image que vous avez de vous-même et sur des côtés positifs pour pouvoir rebondir et pas vous dire comme sur la carte là, ah bah c'est la fatalité, que la jeune et tout elle soit blessée et qu'elle soit dans le même état de mobilité que la vieille personne. Donc là il y a vraiment aussi peut-être un état d'esprit à changer et à trouver surtout euh, quelque chose qui vous motive à aller de l'avant et à avancer tout bonnement. On va continuer. En vrai, j'aurais plein de choses encore à dire, mais je vais m'étaler dans plein de... Donc on va voir avec la carte là, voir si ça peut vous dire quelque chose d'autre. Hop, la carte de la motivation, bah, c'est ce que je vous parlais avant. En fait, trouver la motivation qui vous fait avancer, qui peut vous faire sortir de votre torpeur, de tout ce qui peut être un peu négatif. La fin, ça peut être un événement, là ici avec 7, de destruction et tout ça, de cercle vicieux, soit qui va arriver, qui va être un élément déclencheur qui va vous faire avancer pour pouvoir changer, en fait tout bonnement, parce que vous ne voudrez pas rester dans une atmosphère négative, c'est ce qui vous motivera, mais sinon ça peut très bien être aussi une envie tout bonnement de créer en fait une sorte de destruction dans votre vie, de destruction, c'est un grand mot, hein, mais c'est pour imager, pour pouvoir repartir de plus belle. Là, ça pourrait vraiment vous... Parce que vous êtes motivé, vous voulez changer des choses dans votre vie et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir changer, vous intérieurement, vous rééquilibrer. La carte de la tempérance et du temps de chaud, ça se ressemble et tout ça. On va tirer une dernière carte avec le Messie bleu pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire comme dernier message, les poissons, pour ce mois de juin. Hop, et on est sur la carte de la flamme bleue. Et la flamme bleue, oups. Hop. Donc c'est la 2, nous dit... L'initiation de la flamme bleue nous connecte à notre véritable nature divine et nous aide à partager cette lumière d'amour avec le monde. Chère âme, il est temps de passer à l'étape suivante et de vous offrir à l'initiation et la purification de la flamme bleue. Vous avez passé de nombreux tests, acquis diverses leçons et connaissances très précieuses. La bénédiction de la flamme bleue est maintenant sur vous et c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou non accepter cette lumière divine. Embrasser la lumière de la flamme bleue, c'est toujours choisir consciemment de vivre dans la vérité et l'intégrité, donner l'exemple, aimer inconditionnellement et servir sans jugement. Lorsque vous êtes initié spirituellement à la lumière de la flamme bleue, vous vous associez aux âmes ayant accepté cette mission. Votre puissance et votre lumière seront nourries par votre famille d'âmes, à qui vous êtes connectés par le biais de votre amour commun pour la divine lumière bleue. Choisissez-vous de vivre dans la vérité et l'intégrité. Dans tout ce que vous faites, allez-vous donner l'exemple en faisant briller votre propre lumière? Si vous avez sincèrement répondu oui à ces deux questions, c'est que vous êtes prêt. Lisez d'abord l'exercice ci-dessous, puis fermez les yeux et faites-le. Donc là, après, ça dépend et tout. Les personnes qui sont dans l'énergétique et qui peuvent faire plein de choses, eh ben, vous pouvez le faire. Mais là, en gros, on voit bien qu'on a une étape là qui va se finir. Il y a un achèvement, il y a une fin qui va être là. Et à vous de voir pour être en accord, hein, en été encore, est-ce que vous êtes par rapport à répondre aux questions et tout ça. Et ça peut vraiment faire revivre aussi un sentiment de joie durant ce mois de juin. Les poissons pour vous, parce que justement l'enfant intérieur apporte de la joie, apporte l'envie de vivre, apporte l'envie de découvrir la vie et d'avancer. Donc ça peut être vraiment un mois qui peut être vraiment très libérateur pour vous, où il y a des prises de conscience, où vous vous rendez compte que ça c'est encore acceptable et ça ne l'est plus, et ça va très certainement vous motiver à avancer et à et à entreprendre plein de nouvelles choses durant ce mois de juin. Donc j'espère en tout cas les poissons que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces ou les commentaires. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois de juin les poissons et je vous dis à très bientôt.